de parler avec vous ce soir. Pour me présenter, je suis américain d'origine. Je me suis converti pendant ma dernière année à l'université où j'ai étudié l'archéologie. Et puis, je ne savais pas quoi faire après ça, après ma conversion, mais le Seigneur m'a conduit à Jeunesse en Mission. En tant que jeune converti, je suis venu aux Jeux olympiques de Munich en 72 pour évangéliser avec GEM. J'ai passé une année. Je suis rentré pour me marier avec Cynthia. Et puis, on est venu en Suisse en janvier 74 pour faire notre école au Charlottesville. On n'avait pas l'intention de rester, on voulait juste faire 3 mois en Suisse. Mais le Seigneur, lui, il avait d'autres projets. Moi, j'avais déjà eu 12 ans d'études ou de pratique de la langue française avant de venir ici, et Cynthia en avait eu 8 ans. Donc, l'équipe de francophones, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à prier que nous restions, et on n'a pas pu résister. Donc, on est resté. On a reçu un appel du Seigneur. Et puis, je suis devenu responsable des ministères francophones de GEM, qui était à l'époque basé au Charlottesville. Et puis, j'ai vu l'essor de notre ministère de louange pendant ces années-là, la croissance des écoles en français, le début de GEM France, de GEM Montréal, de GEM ici à Birchigny, de GEM en Afrique occidentale. Puis le Seigneur nous a appelé à aller à Kona, Hawaï, pour aider dans le démarrage de l'université de Jeunesse en Mission. C'était Lauren Cunningham et mon beau-père qui faisaient équipe pour ça. Et puis nous, on est allés pour les soutenir, servir. Mais on a chopé la vision de cette université chrétienne. Et puis on est revenu en Suisse en 1985 et on a commencé à travailler là-dessus. Et on n'a pas cessé. Je suis devenu deuxième recteur de notre université après le décès de mon beau-père. Et pendant tout ce temps-là, j'ai aussi continué mon ministère d'enseignement. J'aime beaucoup enseigner et j'essaie de comprendre les courants qui touchent notre génération. Ce que le Seigneur est en train de faire et ce que l'ennemi essaie de faire pour l'arrêter, pour freiner. Je suis ami avec Jean-Marc et Edmé depuis les années 70, je crois. Et on fait partie de cette équipe de pasteurs qu'on appelle l'équipe de prière et discernement. On se voit régulièrement pour prier depuis 40 ans. Donc, on a des relations qui ont passé par le feu, mais qui sont solides. Et on va se voir la semaine prochaine encore une fois. Et on essaie de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire, de discerner. Moi, j'étais à discerner les temps à Yverdon en septembre 2019 et j'ai eu une parole brève, comme quoi une vague de jugement allait se déferler sur l'Europe et que cette fois, la Suisse n'allait pas être épargnée comme elle était dans les années 40 et pendant la Première Guerre. Et je l'ai vu comme un jugement économique. C'est seulement des mois plus tard que j'ai réalisé que ce jugement allait être enclenché par la pandémie. Je n'avais pas vu la pandémie venir, mais j'avais vu les troubles économiques qui vont poursuivre. Et au début de cette année, peut-être au printemps aussi, de l'année passée, je veux dire,
j'entendais tout le monde dire, ah oui, ça va être fini, nos problèmes vont être finis l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Et j'ai eu ce sentiment grandissant en moi, non, non, c'est pas vrai. Ça va durer bien plus longtemps. Et finalement, c'est devenu de plus en plus clair, comme ces impressions peuvent parfois, comme on peut connaître avec ces impressions. Et j'ai eu la parole qu'il y aura cette année difficile, cette année de vache maigre. Et ça allait être comme un jugement économique surtout, comme dans les années 30. Beaucoup plus fort, des difficultés économiques beaucoup plus fortes qu'on a connues en 2008 et ces années-là, mais avec la perte de millions d'emplois, la faillite de millions d'entreprises et même la fin dans certains pays. Plusieurs d'entre vous, vous saurez peut-être que Jean-Marc dit ça depuis des années déjà, qu'il faut se préparer pour des années où la nourriture doit devenir difficile à trouver, même en Suisse. Et puis, on a tous été choqués de voir l'année passée à Genève ces files de personnes qui attendaient des heures pour recevoir un sac gratuit qui contenait des vivres, un sac pour 20 francs, mais ils attendaient des heures à Genève. À Genève. Ça a fait une impression sur nous tous, mais c'est que le début. C'est que le début. Ce qu'on n'a pas vu avec cette pandémie, on n'a pas vu un vrai retour au Seigneur, à mon avis. On a vu que oui, les gens se sont ouverts davantage spirituellement. Toutes les églises et les groupes qui mettent leurs réunions en ligne voient une assistance accrue à ces réunions. On voit de belles choses. Beaucoup d'églises ont des programmes où ils nourrissent les personnes nécessiteuses. Mais on n'a pas vu de mouvement de retour au Seigneur, surtout pas de repentance. Et je suis convaincu que le Seigneur attend cela. Si nous avertit des années difficiles qui risquent de venir, c'est pour que nous prions. C'est pour que ces choses ne se passent pas. Parce que, chers amis, j'aimerais vous dire que l'avenir n'existe pas encore. L'avenir n'est pas fixe, l'avenir n'est pas décidé. Il y a des tendances, certes, il y a des probabilités, il y a des pronostics. Et c'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, prognostikos. C'est le mot d'où nous avons le mot prognostic. Mais l'avenir est là pour être changé, façonné par nos prières et notre obéissance. J'aimerais vous lire ce petit passage, vous connaissez déjà, mais j'aimerais souligner ce que le Seigneur a dit à Salomon. Il a dit en 2 Chroniques 7, 13 et 14, 2 Chroniques 7, 13 et 14, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai le peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. »
le Seigneur, dans un autre temps difficile, nous a donné ce passage. Il a souligné pour tout son peuple. Il avait commencé par un couple qui conduisait la louange aux USA et qui mettait en place tout un concert de chorale autour du thème de l'unité du peuple de Dieu, la repentance et l'intercession pour la nation. C'était vers l'année 76, 75, 76, vraiment un temps difficile pour les USA et un temps de menace de l'Union soviétique. C'était au beau milieu de la guerre froide. Cette immense armée soviétique menaçait toute l'Europe et on vivait dans la crainte d'une attaque venant de l'Est vers l'Ouest. Un de nos responsables était assis dans un avion à côté d'un ami suisse et qui lui a demandé aux Suisses, qu'est-ce que tu fais en Floride? Il a dit, je cherche à acheter des appartements parce que tous les Suisses avec des moyens achètent maintenant des appartements en Floride. Mais pourquoi ça? Mais à cause de l'attaque soviétique qui va venir. Ils se promènent tous avec un billet suissaire déjà payé pour pouvoir, à la première nouvelle de l'avance des chars russes, ils puissent aller à Cointrin ou à Zurich et prendre l'avion pour les USA où leur appartement sera déjà là. Il avait déjà vendu des dizaines d'appartements comme ça, il n'était pas le seul. Dans nos nations, à l'époque, dans l'Ouest, on vivait justement sans Dieu. C'était peut-être pas aussi grave que maintenant, mais c'était grave à l'époque. On craignait pour l'avenir de nos nations. Et le Seigneur a souligné ce verset. Nous, à Jeunesse en Mission, on entendait parler de ce qui s'est passé aux USA et notre équipe musicale avec Linda, Pansy et Rolf Schneider, que vous connaissez peut-être, et d'autres, ils ont écrit une comédie musicale autour de ce verset qui s'appelait « Si mon peuple ». Et ils ont écrit un chant qui allait avec. Et puis, ils ont tourné partout en France et puis après en Belgique et en Suisse romande avec cette présentation musicale. Et ils ont sorti bien sûr les chants et puis la cassette musicale. Et cette présentation a été vue par des milliers, des dizaines de milliers de personnes parce qu'ils ont tourné pendant plus d'une année. Et puis, on a intercédé. On a intercédé pour le futur de nos nations. On a confessé nos péchés. On était comme j'ai dit, des dizaines de milliers à faire ça pendant tout ce temps. Et l'armée soviétique n'a jamais attaqué. Ils auraient pu vaincre. Il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Certainement pas l'armée américaine. Et ça, je savais depuis l'intérieur. J'avais vu avec mes yeux l'état des militaires américains en Allemagne. C'était vraiment triste à l'époque. Non, ce n'est pas l'armée américaine qui a retenu cette avance militaire soviétique, c'était la main de Dieu. Et il n'a pas permis que le jugement vienne par là pendant ces années 70. Et puis on a vécu des décennies de paix après. Comme vous le savez, on n'a jamais vu cette troisième guerre mondiale qui avait été prédite par beaucoup de personnes dans les cercles militaires et politiques de l'Occident.
je raconte cette histoire pour vous dire que moi, j'ai vu le Seigneur agir. J'ai vu la promesse de 2 Chroniques 7,14 accomplie. Quand le peuple de Dieu se met d'accord pour agir sa parole, pour se repentir, pour confesser les péchés de sa nation, pour intercéder pour que la main de Dieu arrête le jugement et recommencer à bénir la nation. L'exemple le plus frappant que nous trouvons dans la Bible, c'est Ninive, où la repentance a été si immédiate et si profonde quand Jonas a prêché le jugement de Dieu venant sur cette immense ville. La repentance a été tellement profonde que le Seigneur a décidé de ne pas juger Ninive du tout. C'était un tel changement que Jonas s'était fâché. Il était, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup plus intéressé à la prophétie qu'à la miséricorde de Dieu. Donc, je vous encourage à lire ce livre. C'est un bon exercice pour un dimanche après-midi pluvieux. Vous trouverez que beaucoup de personnes essaieront de vous expliquer que ça ne s'est pas passé réellement, que ce n'est pas un fait historique, etc., etc. Mais j'aimerais juste vous rappeler que Jésus a pensé que c'était un fait historique, que cet événement s'est vraiment produit comme on le lit dans le livre de Jonas et qu'on peut le prendre comme exemple de prière exaucée. L'autre exemple que nous avons dans la Bible, c'est la prière de Daniel. Vous vous souvenez que Daniel était en train de lire la prophétie de Jérémie, comme quoi l'exil à Babylone allait durer 70 ans. Et il a fait le calcul et il a réalisé qu'on arrivait bientôt aux 70 ans où l'exil allait prendre fin. Mais il a aussi réalisé qu'à cause du péché d'Israël, des péchés d'Israël, le Seigneur ne pouvait pas les bénir en les libérant. Il n'allait pas le faire. Mais savant très bien, sachant que l'avenir n'était pas fixe, que les choses n'étaient pas décidées, Daniel a décidé de prier et de confesser les péchés de son peuple. Et nous lisons cette prière magistrale dans le 9e chapitre du livre de Daniel. Et j'aimerais vous encourager à l'étudier et à l'utiliser comme modèle pour nos prières. Daniel s'est identifié avec les péchés de son peuple. Ce n'est pas lui le pécheur. On ne lit pas dans la vie de Daniel qu'il n'ait péché une seule fois. C'était un homme juste qui a servi les rois païens et qui a fait avancer les plans de Dieu, même chez les empereurs païens. Mais c'était un intercesseur pour son peuple. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Moi, je crois qu'on doit justement confesser les péchés de notre nation. On l'a déjà fait dans le cadre de discerner, dans le cadre de notre équipe de pasteurs, dans beaucoup de groupes de prière, certes. Mais ce n'est pas encore un mouvement comme on a vu dans les années 76, 77, 78. Nous ne sommes pas assez nombreux et notre repentance n'est pas assez profonde. Et il est temps, comme Edmé Bigler a dit la dernière fois, de déchirer pas seulement nos vêtements, mais de déchirer nos cœurs. Moi, je ne crois pas que notre repentance est arrivée là.
trop de monde, trop de gens pensent, et on a même eu cette réaction suite à ce message, oh mais il n'y aura rien de difficile comme ça qui peut nous arriver, parce que nous, on est les bénis. Dieu bénit notre pays. Il ne va pas permettre à ces choses difficiles, à ces années de vaches maigres à venir sur nous. Il ne va pas permettre ça. Chers amis, il a permis beaucoup de choses, que beaucoup de choses arrivent à son peuple bien-aimé. Il a permis même que le temple qu'il a fait construire, le temple, même le centre de l'adoration d'Israël, soit détruit par des armées païennes. Parce qu'il est sérieux. Et son amour est très sérieux. Ce n'est pas sentimental. C'est pas un amour bleu ciel rose bonbon. C'est un amour qui est strict, qui est jaloux, qui désire ardemment le meilleur pour son peuple. Et si nous sommes davantage intéressés à simplement vivre comme ça, comme si tout allait bien, il va permettre à ce que nous soyons secoués. Prière pour la Suisse vient de publier un article par, je crois qu'il s'appelle Pierre-Daniel Martin, qui a eu une parole semblable à la mienne en 2017 déjà, que moi, je n'ai pas entendu à l'époque. C'est comme si cette parole a été prononcée, mais elle est tombée par terre. Mais le titre de l'article est celui-ci. Finalement, on ne se sent pas si mal ici à Babylone. On ne se sent pas si mal ici à Babylone. Nous, on ne vit pas comme si on était en exil, comme si on était, comme Daniel a prié. Non, c'était Ésaïe. Je vis parmi un peuple avec des lèvres impures. Et moi, je suis un homme de lèvres impures. On n'a pas déchiré nos cœurs jusque-là. Mais je crois fermement que le Seigneur veut nous préparer pour ces temps difficiles. D'abord, il voudrait que ce temps de jugement soit raccourci. Et je crois que c'est bien possible. Ce n'est pas décidé que ça doit être cette année difficile, absolument. Mais avec les tendances actuelles, le prognostic, c'est qu'on va vivre cette année difficile si on ne réagit pas. Avec Jean-Marc et cette équipe de pasteurs, on essaie de gérer cette parole et puis on s'est réunis 2 fois déjà ces derniers mois pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Est-ce qu'on doit appeler ton peuple à une sorte de congrès de prière, même électronique? Et le Seigneur a dit non. Non, ils ne sont pas prêts. Il ne faut rien faire pour le moment. Il faut prier pour la repentance. Et c'est ce que nous faisons. Et nous croyons qu'un moment va venir où la repentance est allée si profondément qu'on pourra faire des actions ensemble, de prière, de témoignage aussi. Donc, c'est un peu là où on en est, je crois. Et on va se réunir avec cette équipe la semaine prochaine pour poser la question au Seigneur encore une fois. Entre-temps, nous pouvons nous préparer individuellement et en tant que groupe. Et ça veut dire devenir beaucoup plus sérieux pour l'étude de la parole, la lecture journalière de la parole de Dieu, qui est si peu pratiquée de nos jours, et surtout parmi la jeunesse. Il faut un retour vers la parole de Dieu. Il faut un retour vers le sérieux du Seigneur.
bien sûr, on peut vivre des temps de joie, aussi de célébration, bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. Mais on n'est pas dans un jeu ici. On n'est pas là pour argumenter, pour discutailler la parole de Dieu. On est là pour l'écouter, pour obéir. Et il faut c'est peut-être le moment d'établir certaines disciplines, des disciplines de prière et de jeûne, de prière en petits groupes, électroniquement s'il le faut. Mais on peut toujours prier ensemble à 5. Le minimum de Jésus était 2 à 3. C'était même pas 5. Donc, on peut prier ensemble. Moi, je vais vous conseiller un autre livre pour la préparation qui sera, je crois, très utile pendant les années difficiles. Et c'est le mien qui a été édité par Sylvain Frémont et son équipe à GEM Édition. Ça s'appelle Cendrillon et ses sœurs. Et il y a un dessinateur genevois qui a fait un beau portrait de Cendrillon ici, et nous voyons son désespoir, sa passivité et l'impureté dans laquelle elle vit. Et pour moi, Cendrillon, c'est une parabole de l'Église. Elle a perdu la mémoire de qui elle était. Elle a oublié, ou elle est en train d'oublier sa vraie identité. Même son vrai nom lui a été volé. Et c'est parce que des puissances veulent lui dérober son héritage. C'est une image parfaite de l'Église. Mais dans ce livre, il y a un différent personnage à chaque chapitre et un différent thème. Le sous-titre, c'est Identité, autorité et héritage. Si on oublie son identité, on n'a pas d'autorité, donc on ne peut jamais entrer dans notre héritage et notre héritage peut être facilement volé. Et c'est la vie de Cendrillon. Mais ce livre va nous aider aussi à avoir un ministère envers les gens de l'extérieur. Parce que ce qui va manquer pendant ces années difficiles, et peut-être pas la première année, la famine en Égypte en Genèse 41 était progressive. Il y avait encore de la nourriture les premières années. Et je crois que c'est exactement ce que nous allons vivre ici. Et on pourra vivre de nos stocks personnels de nourriture. Ça ne sera pas trop mal, mais ça va aller de mal en pire. Et les gens vont finalement être si désespérés qu'ils vont se tourner vers les chrétiens. Et nous devons être prêts avec des réponses, avec de l'aide pratique, à partager notre nourriture avec eux, à jardiner avec eux, à élever des poules avec eux peut-être, mais surtout à leur transmettre que nous pouvons avoir, et ça c'est l'espérance. Et un des chapitres ici, c'est comment retrouver son espérance si on l'a perdue. Et comment fortifier son espérance de jour en jour. Et je crois que nous devons vivre ces disciplines d'espérance. Parce que c'est le plus grand besoin dans l'Église, partout où je vais, c'est les gens qui ont perdu l'espérance. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que la foi, c'est l'espérance, la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 1. Donc, si on perd l'espérance, on ne peut pas imaginer avoir la foi. Et c'est pour ça que l'ennemi s'attaque à notre espérance par des stratégies très spécifiques. Et nous pouvons apprendre tout ça dans ce chapitre. Il y a un autre chapitre, comment faire augmenter notre niveau de foi.
La foi, c'est l'autorité de Jésus. C'est l'autorité de Jésus sur les puissances démoniaques, sur la maladie, sur les portes fermées, dans toutes sortes de domaines. L'autorité de Dieu, c'est ce que nous devons exercer pour faire avancer son royaume. Mais comment avoir davantage de foi? Alors, beaucoup de gens vont dire, mais on prie, on demande au Seigneur. Non, non, c'est pas comme ça qu'on peut voir notre foi augmenter. C'est pas comme ça que ça marche. Nous le savons parce que nous voyons aucune prière pour la foi qui est exaucée dans le Nouveau Testament. Aucune. L'apôtre Paul prie pour beaucoup de choses pour ses églises. Il prie pour l'amour, il prie pour l'espérance, il prie pour qu'ils aient la sagesse, l'intelligence, toutes sortes de choses. Mais il ne prie jamais qu'ils aient davantage de foi. Si la foi venait par la prière, l'apôtre Paul aurait prié cette prière. Et puis, il y a d'autres principes aussi dans ce livre. Je vous le recommande. Ça se trouve à GEM Édition, à Pont-Mis, vers Yverdon. Et je crois que c'est comme cela, c'est par ces moyens-là, que nous pouvons établir des bases et nous fortifier pour que pendant les temps difficiles, pendant qu'ils viennent, ces temps difficiles, on ne va pas seulement pouvoir survivre tout juste, mais on va pouvoir avoir un ministère rayonnement autour de nous, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes. Mais nous devons apprendre ces choses maintenant. On a encore un peu de temps devant nous. On est plusieurs à penser que les 7 années difficiles vont débuter l'année prochaine. On n'a pas encore vu les années difficiles. Là, on a une petite secousse pour... Je crois que le Seigneur avait espéré que cette pandémie nous réveille, nous secouer afin que nous tournions vers lui. Mais comme j'ai dit, ça ne s'est pas passé. J'ai été frappé en réfléchissant l'année passée, en écoutant les rapports de nombreux mouvements de prière, de réunions de prière, même au niveau national, que le Seigneur arrête la pandémie. J'ai commencé à faire le calcul. Je connais un peu l'histoire de l'Église et je crois c'est la prière la plus unie, priée par les personnes, la foule la plus nombreuse de l'histoire de l'Église. On était des dizaines, sinon des centaines de millions de chrétiens qui ont prié d'une manière fervente que le Seigneur arrête la pandémie. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Moi, je ne prétends pas savoir toutes les raisons pourquoi il fait certaines choses et pas d'autres, mais c'était très clair dans le passage que vous avez lu qu'avec la peste qui vient, la prière ne suffit pas. Il n'attend pas simplement la prière, mais que son peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie et se détourne de leur mauvaise foi, de leur mauvaise voie. Et ça, on n'a pas encore fait. On n'a pas changé de mode de vie. On n'a pas changé nos pratiques. On a simplement déplacé beaucoup de choses pour les faire par Internet maintenant. Mais moi, je dirais que c'est à nous d'arrêter la pandémie, ou plutôt à ouvrir la voie pour que le Seigneur l'arrête, pour que cette peste mondiale qui est sur nous
soit arrêté. Et ça commence par la repentance. Par la repentance. Ça, c'est le fardeau que je porte depuis un temps, que je partage avec vous. Je vous encourage à l'examiner, à la peser devant le Seigneur. Et si vous trouvez que c'est juste, de la répandre plus loin. Vous aurez le lien de ce message. Il y a aussi la version que j'ai donnée en septembre passé à Tavannes, qui se trouve sur le site de leur église là, et qui a été visionnée plus de 8000 fois maintenant. Mais c'est un message qui est ignoré par certaines personnes, qui est contesté par d'autres, qui est craint par d'autres encore. Ce n'est pas un message facile et je comprends. Quand je l'ai entendu la première fois, le Seigneur m'a dit non, ça ne va pas terminer bientôt, il y aura 7 années difficiles. J'ai dit non, Seigneur, non, j'ai 73 ans maintenant. Je ne veux pas cette année difficile devant moi. Je préférerais des années faciles, merci beaucoup. Et j'espérais au début que c'était faux, que je m'étais trompé. Mais il y a eu confirmation après confirmation après confirmation. Alors, quand on écoute une parole comme ça, comme je dis, il faut d'abord voir devant le Seigneur, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vraiment pour maintenant? Et ça, c'est à chacun de juger. À chacun de pratiquer notre discernement par le Saint-Esprit et de juger cette parole. Deuxièmement, c'est de faire très attention à interpréter cette parole. Et là, on a souvent fait l'erreur à Jeunesse en Mission, parce qu'on a reçu des paroles, plusieurs pendant notre histoire, qui datent maintenant de 60 ans en arrière. On a reçu différentes paroles. Et là où on s'est trompé, c'est que c'est dans l'interprétation de la parole. Et ça, j'entends beaucoup dans les paroles qui sont données dans les églises, les groupes chrétiens. Il y a une parole du Seigneur, mais la personne continue avec une interprétation personnelle qui n'est pas forcément du Seigneur. Donc, oui, il faut interpréter, mais il faut vraiment réaliser qu'il y a deux choses différentes. Il y a la parole donnée qui est du Seigneur, et puis il y a l'interprétation de la parole qui peut être très humaine et pas forcément juste. Et puis notre troisième étape doit être, OK, qu'est-ce que je fais avec cette parole? Et la manière que j'aime poser cette question est celle-ci. Quelle est mon obéissance? Quelle est maintenant mon obéissance face à cette parole? Pour Daniel, c'était une prière d'intercession. Il est parti dans cette prière magnifique, profonde d'intercession pour son peuple. J'ai un ami qui parle de ça dans différentes églises et il a été conduit comme son obéissance à distribuer des bidons d'eau à la sortie du culte pour faire réaliser aux gens qu'il y aura des pénuries dans l'avenir. Et il faut se préparer, il faut se munir. Je connais un autre couple qui ont fait une citerne d'eau chez eux.
ils avaient de la place, ils ont décidé de l'utiliser pour stocker de l'eau. Donc, il y a des choses pratiques parfois. Et si nous sommes conduits à faire cela, c'est pour avoir un ministère envers nos voisins. Ce n'est pas seulement pour nous et notre famille, et on va tout garder chez nous égoïstement. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour avoir quelque chose dans les mains quand nos voisins vont nous demander, mais comment tu savais que ce genre de choses allait se passer? Comment ça se fait que tu es prêt? Et nous n'avons pas su. Et on va pouvoir leur dire et venir en aide très, très pratiquement. Mais tout ça, c'est dans le domaine de mon obéissance personnelle. Et ça va être différent probablement pour chacun. Et là, c'est la question à poser, Seigneur, quelle est mon obéissance face à cette parole? Et bien sûr, la meilleure préparation, c'est d'approfondir notre relation avec lui. Et ça vient en passant du temps avec lui, dans sa parole, dans la louange, dans la communion fraternelle aussi. Moi j'étais frustré il y a quelques années parce que je réalisais qu'on invitait pas mal, Cynthia et moi, et puis elle avait ce ministère de l'hospitalité. On aimait bien inviter les gens, mais pour finir, ce n'était pas très utile. Parfois, nos soirées. On passait beaucoup de temps à parler de la pluie et du beau temps, de la politique, des choses intéressantes, mais pas vraiment très utiles ou profondes. Donc, après ça, on a essayé de cibler un peu le but de notre soirée. Qu'est-ce que nous allions proposer comme discussion avec nos amis? Et est-ce qu'on pourrait terminer la soirée ou même débuter la soirée dans la prière? On a essayé d'avoir une communion fraternelle plus ciblée, un peu plus stratégique que simplement de passer du bon temps ensemble. Il n'y a rien de faux à ça, mais je crois que les temps viennent où nous devons être plus sérieux avec les heures qui nous sont accordées. Donc, moi, je propose que je prie pour nous tous. Et puis, on va voir comment conclure cette heure ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que tu veux nous avertir de ce que tu veux faire, de ce que tu vas faire ou de ce qui peut nous arriver. Tu veux que nous soyons armés, que nous soyons équipés, que nous ne sommes pas dans la surprise. Merci de ton grand amour pour nous. Mais je te demande pour mes frères et sœurs, justement, que tu les aides à juger cette parole, à voir si elle est juste, à juger aussi les interprétations de cette parole et aussi à comprendre quelle est l'obéissance à laquelle tu vas les appeler. Certains sont certainement déjà sur un chemin d'obéissance dans ce sens. Mais Seigneur, tu vas ouvrir de nouveaux chemins devant nous, de nouveaux voies de ministère, et je demande que tu communiques clairement à chacun, à chacune, quelle est leur obéissance en ce moment clé de l'histoire de la nation. Merci Seigneur de ce que tu nous appelles à être des ministres de l'espérance, des ministres de l'espérance, à pouvoir communiquer l'espérance autour de nous
à nos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vont trouver chez nous que leur espérance est encouragée chaque fois et qui vont retourner et retourner encore avec leurs questions. Nous te remercions, Seigneur. Amen.